Éphésiens chapitre 4, le verset 13. Oui. Jusqu'à ce que nous soyons tous parvenus à l'unité de la foi et de la connaissance du Fils de Dieu, à l'état d'homme fait, à la mesure de la stature parfaite de Christ, afin que nous ne soyons plus des enfants flottants et emportés à tout vent de doctrine par la tromperie des hommes, par leur ruse dans les moyens de séduction, mais que, professant la vérité dans la charité, nous croissions à tous égards en celui qui est le chef, Christ. Alléluia. Amen. Assieds-toi dans la présence de Dieu. Dis avec moi la maturité spirituelle. La maturité spirituelle. Je veux rapidement que nous puissions ouvrir ce thème avant de passer à notre deuxième message. La maturité spirituelle. Par définition, pour vous qui voulez noter, la maturité est donc le processus. Amen. Amen. La maturité est donc le processus par lequel la nouvelle création, c'est-à-dire nous qui sommes en Jésus, le processus par lequel la nouvelle création mûrit, le verbe mûrir, croît, le verbe croître, amen, grandit pour manifester l'image de Christ. Alléluia. Amen. Donc, c'est un processus durant lequel nous, en tant que nouvelle création, nous pouvons mûrir, nous pouvons croître, nous pouvons grandir, amen, pour manifester l'image de Christ, l'image ou même le caractère de Christ. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Cette maturité spirituelle nous donne aussi de comprendre la culture du royaume des cieux. Amen. Amen. Cette maturité nous donne aussi de comprendre la culture du royaume des cieux. Vous savez, chaque peuple a une culture. Chaque peuple a ses us et coutumes. Chaque peuple a ses valeurs. Amen. Donc, nous, en tant que peuple de Dieu, nous avons aussi nos us et coutumes. Nous avons aussi nos valeurs. Nous avons aussi notre mode de fonctionnement. Amen. Et la maturité spirituelle t'envoie à comprendre tout ce processus, tu peux le comprendre par ce qu'on appelle la maturité spirituelle. Alors la Bible dit en Éphésiens 4:13, je relis, jusqu'à ce que nous soyons tous parvenus à l'unité de la foi et à la connaissance du Fils de Dieu, à l'état d'homme fait, à la mesure de la stature parfaite de Christ. Alors, je suis en train de comprendre par ce verset-là que tant que nos foi, nos différentes foi ne sont pas encore rentrées dans une unité, c'est que nous ne sommes pas encore matures. Non, quelqu'un ne m'a pas compris. La Bible dit jusqu'à ce que quoi? Nous soyons parvenus à l'unité de la foi. Ça veut dire que là, on ne parle pas des païens, on parle des chrétiens. On parle des rachetés. Paul dit, jusqu'à ce que nous soyons parvenus à l'unité. Donc, quand il parle de parvenir, ça veut dire que c'est un devenir, c'est un processus. Et ce processus-là est censé nous envoyer à quoi? À l'unité de la foi. Ça veut dire qu'il n'y a que des enfants, ceux qui n'ont pas encore fini de grandir, qui ne sont pas encore un dans la foi. D'autres disent, nous on ne porte pas chaussures. D'autres disent, si tu ne portes pas chaussures, c'est que tu n'es pas de Dieu. Nous on crie. Si tu ne cries pas, c'est que tu n'es pas de Dieu. L'autre dit, non, nous on fait le signe. Si je ne fais pas le signe, qui comprend un peu de quoi je parle? Et on a l'impression que la foi en ce même Dieu-là est différente par rapport aux angles ou par rapport à l'endroit dans lequel nous nous mettons à l'invoquer. Et Paul dit, nous devons parvenir à l'unité de la foi et à la connaissance du Fils de Dieu. Donc ça veut dire que la connaissance du Fils de Dieu va nous donner une autre perception de la foi. Vous savez, moi je dis une chose, aujourd'hui l'immaturité spirituelle envoie plusieurs
à baigner dans la religion et prennent la religion pour la foi. La religion n'est pas la foi. La religion, quelqu'un regarde son voisin et dit la religion n'est pas la foi. La religion n'est pas la C'est foi. pourquoi je prie que Dieu permette que nous ne soyons pas ici des religieux, Amen. mais que nous soyons des hommes et des femmes de foi. Amen. Alléluia. Quelqu'un n'a pas bien dit Amen. Amen. Quelqu'un n'a pas bien dit Amen. Amen. Vous savez, quand tu deviens mature, tu ne cherches pas à changer tout le monde. Quand tu deviens mature, tu ne cherches pas à changer tout le monde. La Bible n'a-t-elle pas dit Dieu a tout fait pour un but, même le méchant pour le jour du malheur. C'est ça? C'est ça? Est-ce qu'on peut lire ensemble le verset? Allons-y rapidement dans le livre de Proverbes, Proverbes en son chapitre 16, le verset 4. Proverbes chapitre 16, le verset 4. Proverbe chapitre 16, le verset 4. L'Éternel a tout fait pour un but, même le méchant, pour le jour du malheur. L'Éternel a tout fait pour un but, même le méchant, pour le jour Du malheur, du malheur. C'est ça? c'est ça. Donc, Dieu a tout fait pour un but, même le méchant, pour le jour du malheur. Alléluia. Maintenant, ce que je veux t'envoyer à comprendre, que dans la Bible, quand je suis en Genèse chapitre 4, le verset 7, la Bible dit, certainement si tu agis bien, tu relèveras ton visage, et si tu agis mal, le péché se couche à la porte, d'accord? Et ses désirs se tournent vers toi, mais toi domine sur lui. Dieu est en train de s'adresser à un homme qu'on appelait Caïn. Et je pense bien que c'est même la première fois que le mot péché est apparu dans la Bible. Amen. C'est même la première fois que le mot péché est apparu dans la Bible. Et quand Dieu a donné le mot péché, c'est lui qui nous a donné le mot péché. Quand il a donné le mot péché, il faisait référence à quelque chose. Amen. 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 Il faisait référence à quelque chose. En hébreu, quand on parle de péché, on parle de chata. Quand on parle de chata, on parle de ce qui manque le but. Chata parle de ce qui manque le but. Or, la Bible dit Dieu a tout fait pour un but. Donc, ça veut dire que celui que Dieu a fait, ce que Dieu a fait, quand ça manque le but, il y a chata, ce qui signifie manquer le but. Donc, ça veut dire quoi? Ça veut dire que le jour où le méchant commence à faire du bien, il a péché. Yes. Je reprends. Dieu l'a fait pour les méchantes choses. La Bible dit, Dieu a tout fait pour un but. Le méchant pour le jour du malheur. Le jour où le méchant commence à être quelqu'un de bien, il a péché. Il va payer le prix pour ça. Parce que Dieu l'a fait pour qu'il soit méchant. C'est pourquoi je vous dis que la maturité t'envoie à comprendre que ce n'est pas tout en change. Il y a des gens là, tu ne peux pas les changer. Évangélise-les. Même dans l'église, ils seront méchants. Sauf qu'ils seront appelés chrétiens, mais chrétiens méchants. Il ne peut pas arrêter d'être méchant. Si tu rends le pasteur, il sera un méchant pasteur. Ça n'existe pas ça? Le méchant, c'est le méchant, peu importe où tu le mets. Et il vit que pour être méchant. Je n'ai jamais vu Jésus prendre Judas à côté pour lui donner conseil. Normalement, quand tu sais que quelqu'un est un voleur, et puis qu'il est comme le fils du diable, il est un traître, normalement tu dois commencer à lui donner les conseils depuis le premier jour. Viens, tu sais, ta manière de penser là, c'est pas une bonne chose. Il faut essayer de revoir, sois un peu comme les Pierre, les gens. Tu sais, toi, tu es un enfant bien. Quand on voit ta tête, on sait que tu es quelqu'un d'honnête. Mais quand tu voles un peu, c'est pas bon. Jésus n'a jamais donné conseil à Judas. Il savait que Judas volait, mais il l'a laissé dans son vol. Parce qu'il y a des gens là, tu ne peux pas les changer. Et plus tard, ce qui me montre que Jésus savait qui était Judas, c'est quand Jésus a Gethsémane. Il dit, je n'ai perdu aucun de ceux que tu m'as confiés, excepté Judas, le fils de la perdition, afin que la prophétie s'accomplisse. Donc Judas était dans le groupe là pour un but. Votre problème, c'est que vous pensez que votre mission, c'est de changer tout le monde en bien. Tout le monde doit être bien.
Tout le monde ne doit pas être bien. Le salaire du péché, c'est la mort. Donc celui qui manque le but mourra. Est-ce que tu sais que de la manière dont le méchant est créé pour être méchant et pour faire de méchantes choses, c'est comme ça que toi tu es créé aussi pour faire de bonnes choses. Le jour où tu te mets aussi à faire de méchantes choses, tu as manqué le but pour lequel Dieu t'a fait. Toi aussi tu seras puni pour ça. Donc chacun a sa mission. Chacun a une mission. D'autres ont une mission pour faire des choses bien. D'autres ont une mission aussi pour que le malheur existe. Que chacun respecte le travail de l'autre. La maturité, c'est ça. Tu ne peux pas éradiquer la sorcellerie de ta famille. C'est une impossibilité. Ça existait avant toi. Ça existera après toi. Ce que toi, tu peux te contenter de faire, c'est de briller. Et que ta lumière éclaire ceux qui sont prédestinés à être éclairés. Les gars, Jésus a marché sur l'eau, il a ressuscité des morts. Il a multiplié le pain. Mais il y en a qui ont vu tout ça, mais qui ont eu le courage et dit crucifiez-le. Méchant. Méchant. Quand quelqu'un est méchant, prends-le, héberge-le, donne-lui à manger, donne-lui l'argent de poche, donne-lui tout. Le jour où tu dis, mon ami, mon enfant doit venir pour habiter. Tu m'as chassé. Tu m'as mis à la rue, j'ai dormi où? Tu n'as pas de cœur. Il oublie les 15 ans qu'il a fait dans ta maison sans payer le loyer. Le méchant, donne-lui ta main, il veut ton bras. Le méchant, c'est comme un scorpion qui se noie. Tu veux le sauver, il te pique. Il ne te pique pas parce qu'il veut te faire du mal. Il te pique, c'est sa nature. Il y a des gens, ils font du mal parce que c'est leur nature. Ils n'ont pas bonne mémoire. Leur mémoire retient que le mal. Je ne sais pas si tu comprends un peu. Fais du bien. Et puis commet une erreur. Il oublie tout le bien. Et puis s'assoit sur le mal. L'erreur, c'est ça, il prend pour juger toute ta vie. Or, cette erreur-là a existé juste à un moment de ta vie. Mais il va prendre l'erreur-là pour identifier toute ta vie. C'est le méchant qui est comme ça. Est-ce que je parle à quelqu'un? Quelqu'un dit la maturité. Dis à ton voisin, il faut grandir. Tu ne peux pas changer le monde. Alléluia. Qui est conscient qu'il ne peut pas changer le monde? Tu ne peux pas. C'est pourquoi vous allez voir qu'il y en a même qui prennent le nom de Jésus, ils portent le nom de chrétien, mais même quand ils rentrent à l'église, ils n'ont ni la mentalité, ni le caractère, ni le cœur, ni les habitudes, ni les attitudes d'un chrétien. Ils ont juste le nom de chrétien. Qui a remarqué ça? Tu ne peux pas... Attends, venir à l'église ne te change pas. Tu es qui tu es. Et j'ai envie de te dire, tout le monde prenait la Sainte Seine. Mais est-ce que vous savez que la Sainte Seine est l'amplificateur de ce qui est dans ton cœur? Tout le monde a pris la Sainte Seine. Jésus dit après, celui qui me livre à la table. Tout le monde a pris la Sainte Seine. Mais quand Judas a mangé net, Satan est rentré en Judas. Toi, tu es comme et puis tu manges le corps de Christ, et puis c'est maintenant que le corps a même fait que Satan entre. Lisons la Bible, peut-être que c'est moi qui vois mal. C'est pas ça? Ah, Judas, qui es-tu? Amen. Regarde Jean le chapitre 13, le verset 27. Jean chapitre 13, Lis-moi à partir du verset 26. à partir du 26. Oui. Jésus répondit, Jésus répond. c'est celui à qui je donnerai le morceau trempé. Attends, Jésus dit quoi? Ce morceau-là, c'est quoi? Ceci est mon corps. Le vin, là, c'est quoi? Donc, ils sont en train de faire quoi? La Sainte Seine. Sous d'autres yeux, ils sont en communion. Ça veut dire que Judas est en train de communier. Tout le monde est en train de communier.
On prend communion, normalement ça va remplir la présence de Dieu en toi. Regarde. Et ayant trempé le morceau, il le donna à Judas, fils de Simon l'Iscariote. Jésus, ce n'est pas un pasteur qui a donné Sainte Seine à Judas. C'est Jésus même qui a pris Sainte Seine qui a donné à Judas. La suite. Verset 27. Dès que le morceau fut donné, Satan entra dans Judas. Ça veut dire que Judas était tranquille, hein? Satan n'était pas là. Quand il a touché Sainte Seine net, Satan est rentré. Pourquoi? Parce que dans son cœur, il y avait des éléments qui ressemblaient à Satan. L'amplification de ces choses-là a attiré le diable. Et Jésus le regarde, Jésus lui dit, ce que tu as à faire, fais-le vite. C'est pourquoi quand tu es en train de faire la Sainte Seine, il faut passer d'abord par la repentance. Après la repentance, il faut remplir ton cœur du désir d'être comme Christ. Pour que la Sainte Seine soit capable d'amplifier le désir qu'il y a dans ton cœur. Est-ce que je parle à quelqu'un? Amen. Je te dis une chose. Si tu prends la Sainte Seine et que pendant que tu es en train de prendre, les derniers désirs manifestés dans ton cœur ne sont pas les désirs qui doivent te rendre semblable à Christ, mais sont les désirs d'un dernier pentueli. Tu te rappelles d'une dernière phase. C'était ça qui était dans ton cœur. Prends la Sainte Seine, tu seras impudique multiplié par 100. Et tu vas commettre l'impudicité sans craindre la présence de Dieu. Bref, bientôt je vais enseigner sur la Sainte Seine, tu vas bien comprendre. La Sainte Seine donne vie. Jésus dit, celui qui mange mon corps et boit mon sang vivra. La Sainte Seine donne vie, mais ça donne vie à celui. Or, celui-là, c'est un ensemble de désirs, c'est une mentalité. Toi, tu es toi à cause de ton système de pensée. Voilà pourquoi la Bible dit, vous êtes transformés par le renouvellement de votre pensée. Le renouvellement de votre intelligence. Soyez transformés par le renouvellement de votre intelligence. Afin que vous discerniez quelle est la volonté de Dieu. Donc la transformation vient de ta mentalité. Tu es toi à cause de ton système de pensée. Et ton système de pensée, s'il est vicieux, tu es vicieux. Si ton système de pensée est méchant, tu es méchant. Qui comprend de quoi je parle? Donc, te faire vivre, c'est faire vivre ton système de pensée. Si dans ton système de pensée, c'est devenir comme Christ qui domine, tu seras comme Christ. Si c'est la malice qui est dans ton cœur, tu seras un malicieux multiplié par 1000. Ce que la Sainte Seine va retrouver en toi, c'est ça que ça va amplifier. Si pendant que tu prends la Sainte Seine, tu as envie d'être rempli du Saint-Esprit, ton souhait c'est que Dieu t'utilise, ça va prédisposer ta vie à être utilisée par Dieu. Est-ce que je parle à quelqu'un? Ça va donner vie à ce que tu as dans le cœur. Parce que tu es ce que tu as dans le cœur. Voilà pourquoi Dieu n'exauce pas ta bouche, Dieu exauce ton cœur. Il dit, ce peuple-ci m'adore du bout des lèvres, mais leurs cœurs sont éloignés de moi. Dieu ne regarde donc pas tes lèvres, il regarde ton cœur. Je ne sais pas si quelqu'un me comprend. Bon, poursuivons. Amen. Amen. Quelqu'un est avec moi? Donc, en grand 2, pour ceux qui notent, quelle est la partie de nous qui est concernée par la maturité spirituelle? Quelle est la partie de nous qui est concernée par la maturité spirituelle? Allons-y en 1 Thessaloniciens chapitre 5, le verset 23. L'homme est tripartite. L'homme est corps, l'homme est âme et l'homme est esprit. Donc, de ces trois dimensions-là, la maturité spirituelle concerne quelle partie? Est-ce que ça concerne ton corps? Est-ce que ça concerne ton âme? Est-ce que ça concerne ton esprit? Parce que quand on parle du corps, on parle du nefesh. Amen. Dans le corps, un homme mature, c'est quoi? Dans le corps, un homme mature, c'est quoi? Il est mature quand il parle avec modération, c'est ça? Il est mature, tu ne le vois pas en train de se battre, c'est ça? Il est mature, tu comprends un peu? Il est casé, il respecte, il sort au matin, il rentre à des heures convenables, c'est ça? Il n'est pas violent, tout ça c'est la maturité, n'est-ce pas? Et puis, quand il a l'argent, il préfère prendre l'argent pour payer les factures, payer le loyer, que de prendre l'argent, aller en boîte de nuit et puis se cacher quand le propriétaire arrive. Qui comprend de quoi je parle?
Or, les immatures vont prendre l'argent pour aller en boîte de nuit et quand le propriétaire arrive, il se cache. Qui me comprend de quoi je parle? Donc, la maturité, c'est le sens de la responsabilité. C'est un homme responsable. Qui me comprend un peu? Ça, c'est dans le corps. Amen. 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 Mais la maturité de laquelle nous parlons ici est différente de la maturité du corps. Parce que beaucoup sont matures dans le corps, mais ne sont pas matures spirituellement. Donc, ils ont une vie rangée, mais quand il s'agit des choses de l'esprit, ils sont en déphasage. Qui me comprend un peu? La maturité de laquelle nous parlons, elle est dite maturité spirituelle. Donc, maturité de l'esprit. Donc, 1 Thessaloniciens nous dit quoi? 1 Thessaloniciens 5, 23. Que le Dieu de paix vous sanctifie lui-même tout entier, et que tout votre être, l'esprit, l'âme et le corps, soit conservé irrépréhensible lors de l'achèvement, lors de l'avènement de notre Seigneur Jésus-Christ. Il dit Que le Dieu de paix vous sanctifie lui-même tout entier, et que tout votre être, l'esprit, l'âme et le corps soient conservés irrépréhensibles lors de l'avènement du Seigneur Jésus-Christ. Amen. Donc, vous voyez qu'ici, ils ont cité les trois parties que je viens de définir. Mais la maturité spirituelle concerne la partie de l'esprit. Donc, je vous ai dit ici que la vie spirituelle, c'est la vie de ton esprit. La vie spirituelle, ce n'est pas prier. Prier contribue à la vie spirituelle. Tu n'es pas spirituel parce que tu jeûnes. Le jeûne contribue à la vie spirituelle. C'est un peu comme si on dit, je suis vivant parce que je mange. La nourriture contribue à la vie. Mais la nourriture n'est pas la vie. Qui me comprend un peu? La preuve, est-ce qu'il n'y a pas des personnes qui sont couchées à l'hôpital, qui n'ont pas mangé parce qu'étant dans un état vraiment critique, n'ont pas mangé pendant 6 mois mais restent en vie? Parce que manger, c'est quoi? Manger, c'est l'action de prendre un aliment, le mettre en bouche, le mâcher, l'avaler. C'est pas ça? C'est ça qui est manger, non? Mais celui qui est couché pendant 6 mois, est-ce qu'il mange? Mais est-ce qu'il vit? Est-ce qu'on arrive à le maintenir en vie sans passer par le processus de manger? Donc ça veut dire que manger n'est pas le canal par lequel l'homme vit. Mais c'est un moyen pour rester en vie. Est-ce que quelqu'un me comprend un peu? Donc il y a d'autres canaux qui peuvent maintenir l'homme. J'entends pas? Il y a d'autres canaux qui peuvent maintenir l'homme en vie. Donc la prière est une chose qui permet la vie spirituelle. Le jeûne est une chose qui favorise la vie spirituelle. Mais la vie spirituelle en elle-même, c'est la vie de l'esprit. La vie de notre dimension esprit. Parce que nous sommes 3 parties. Nous sommes esprit selon Thessaloniciens, esprit, âme, esprit, âme et corps. Amen. Maintenant, ce que je veux qu'on puisse comprendre, la maturité spirituelle vise en petit 1 d'abord à manifester Christ. Un chrétien est appelé chrétien parce qu'il est comme Christ. Donc, la maturité spirituelle t'envoie d'abord à manifester Christ. C'est important que tu comprennes l'enseignement sur la maturité spirituelle parce que ça va t'aider dans le deuxième message qui est chrétien d'accord, mais africain d'abord. Parce qu'à cause du problème de maturité, parce que beaucoup ne manifestent pas Christ, ils ont peur même de leur village. Bravo. Tout le monde est devenu ébrié. Abidjan est devenu une zone de refuge. Dès qu'un Wobel commence à réussir, il vient se cacher à Abidjan. Qui me comprend un peu? Un BT commence à réussir, il vient se cacher à Abidjan. Quand quelqu'un est là-bas au village, qui commence à avoir trop d'argent, où il vient manifester son argent? Et tu vois des gens qui ont des châteaux à Abidjan, qui des fois n'ont même pas de maison au village. Pourquoi? Parce que le village est réputé pour être le camp des sorciers. Là-bas, si je vais, ils vont me tuer. Amen. Donc, ça veut dire qu'il y a un problème de maturité dans l'église. Est-ce que je parle à quelqu'un? Si tu es comme Christ, et que ce n'est plus toi qui vis, et que c'est Christ qui vit en toi, ma question, pourquoi tu as peur de ton village? C'est que toi, tu sais que tu n'es pas comme Christ. Or, la maturité spirituelle t'envoie à grandir spirituellement de sorte à commencer à manifester Christ. Et de la manière dont les démons étaient soumis à Christ, les démons aussi te sont soumis.
Ceux de qui tu as peur, ils fonctionnent avec les démons. Mais si les démons avec lesquels ils fonctionnent te sont soumis, ce n'est pas ceux qui fonctionnent avec ces démons-là qui seront au-dessus de toi. Est-ce que je parle à quelqu'un? Allons-y rapidement en Galates chapitre 5, le verset 22. La Bible dit... Galates chapitre 5, le verset 22. Mais le fruit de l'esprit, c'est l'amour, la joie, la paix, la patience, la bonté, la bénignité, la fidélité, la douceur, la tempérance. Voilà. Il dit, mais le fruit de l'esprit, donc c'est-à-dire que quand je parle de manifester Christ, en dehors d'être une puissance, c'est un caractère. En réalité, on appelle du village parce qu'on n'a pas le caractère de Christ. Parce que c'est le caractère de Christ qui nous envoie à manifester Christ. Or, le premier caractère de Christ, c'est l'amour. Or, même à l'église, nous récitons aimons-nous les uns les autres, mais en réalité, on ne s'aime pas. Yes. Voilà pourquoi on a peur. Parce qu'on n'est pas comme Christ. On voit des pasteurs se faire la guerre entre eux, chacun cherche à attaquer son camarade. On voit des chrétiens même commencer à se faire la guerre dans la même église. Ils se guettent. Mais pendant ce temps, tout le monde loue Dieu, mais tout le monde attend, chacun en tournant. Personne ne tournera. Amen. On ira nous tous tout droit. Amen. Voilà. Donc, on voit des chrétiens, qui me comprend un peu, qui dans leur famille sont à la base de beaucoup de divisions, beaucoup de palabres. On voit des chrétiens qui mènent la vie dure à la femme de leur père, à la femme de au mari de leur mère. Qui comprend de quoi je parle? On voit des chrétiens vraiment être méchants. Ils préparent, dès qu'on lui rend visite, ils prennent, ils même manger là sous le lit. Les gens ne sont pas amour. Amen. Mais pour manifester Christ, il faut avoir le caractère de Christ. Numéro 2, il dit quoi? La joie. La joie. Mais aujourd'hui, nous voyons des chrétiens qui sont habitués à la tristesse. Au lieu d'être plongé dans tout ce que Dieu a fait de bien pour toi, tu es plongé dans tout ce que Dieu n'a pas pu faire pour toi. Tu es joli comme ça. Au lieu de te rappeler de ça, que Dieu t'a fait grâce quand tu as eu le temps de porter robe, tu ne vas pas penser à tout ce que Dieu a fait de bon pour toi. Mais tu vas commencer à réfléchir à tout ce que tu n'as pas pu avoir. Et tu perds ta joie. Pourquoi? Parce que pour toi, tu n'es pas heureux. Mais est-ce que tu sais que le bonheur n'est pas dans ce qu'on veut avoir? Le bonheur, c'est l'appréciation de ce qu'on a. Sinon, si tu réalises ce que tu n'as pas, tu ne seras jamais heureux. La joie n'est pas une option pour un chrétien. La joie, c'est une obligation. Aussi longtemps que tu es envieux, tu ne seras jamais joyeux. Il faut comprendre une chose. Vivre comme Christ, manifester Christ, c'est manifester la joie en tout temps, en toutes circonstances. Tu travailles, tu ne travailles pas, tu dis tout ce que Dieu fait est bon. Même quand on vient à peine de te renvoyer, tu leur dis, écoutez-moi bien, ne pleurez pas. Mais si Dieu a fermé une porte, c'est qu'il veut ouvrir un portail. Tu as une mentalité qui n'est pas ordinaire. Voici Jésus. Les gens le récupèrent, le bastonnent, vont le crucifier. Et puis lui-même, il dit aux femmes qui sont en train de pleurer parce qu'elles ont pitié pour lui. Qu'est-ce qu'il dit? Il dit, femme, ne pleurez pas pour moi. Est-ce que tu vois le visage de lui-même qui dit, ne pleurez pas pour moi? Est-ce que quelqu'un me comprend? Celui-même qui dit, ne pleurez pas pour moi, il est dans paix. Ça dit frapper même le dégoûte. Et puis il tombe. Des femmes sont là, elles ont pitié, d'autres veulent lui donner de l'eau même. Femme, ne pleurez pas pour moi. C'est il m'a dit, si c'est un niveau, il a dit, les vieilles, calmez-vous, je gère. La situation est sous contrôle. Mais tu contrôles quoi? Ils sont en train de te frapper, ça va te tuer. Est-ce que vous comprenez un peu? Le gars est bizarre. On le prend, on le pointe, il crie. Mais dès qu'il se retrouve en haut, il est là, il dit, Seigneur, pardonne, ils ne savent pas ce qu'ils font. Aïe. Nous, on ne sait pas ce que nous on fait. Oh, nous, on est en bas. Toi, tu es en haut. Et c'est toi qui as pitié pour nous. En fait, est-ce que vous voyez un peu de quoi je parle? Paul dit, j'ai appris à servir Dieu dans l'abondance. J'ai appris à servir Dieu dans la disette. J'ai appris à servir Dieu dans le temps libre. J'ai appris à le servir étant dans la prison. Il dit, en tout et pour tout, j'ai appris à me satisfaire de la situation dans laquelle je me trouve. L'apôtre Paul même te dit qu'en toutes circonstances, lui, il était satisfait. Toi,
dès l'instant que tu payes un mariage, tu n'es plus satisfait de ta vie. Tu commences à ne plus dormir, tu deviens dépressif. Dès l'instant que tu payes un travail ou bien tu es galère, il y en a dès que la galère les touche, leur corps chauffe. Dès qu'il n'a plus rien, il a la fièvre. Il dit comme ça. Il y a quoi? Il y a quoi? Il dit, je ne me sens pas bien. Je ne me sens pas bien. Mon ami, c'est pas palu. Ça là, c'est nana. C'est galère qui est là. Et les autres, vous les voyez là, tout ton corps te fait mal quand tu n'as pas l'argent. Est-ce que je parle à quelqu'un? Est-ce que je parle à quelqu'un? Est-ce que je parle à quelqu'un? Ah, j'ai pas entendu, j'ai pas entendu. Je veux qu'on puisse lire ça ensemble pour que même à la maison tu puisses lire le verset. Philippiens chapitre 4, le verset 1er. Philippiens chapitre 4, verset 22. Verset 12 plutôt. Philippiens 4, 12. Le verset 12. Je sais vivre dans l'humiliation, et je sais vivre dans l'abondance. Regarde, Paul dit, moi, dans l'humiliation, mais je sais vivre. Il y a des gens qui n'aiment pas être humiliés. Dès l'instant que l'humiliation arrive automatiquement, tu es vexé, toute ta vie est détruite. Écoute, à un moment donné, il faut comprendre une chose. Marcher avec Dieu, c'est accepter souvent l'humiliation. Moi, j'ai appris à un moment donné avec le Saint-Esprit que ce n'est pas tous les jours on m'a dit mon bon nom. Donc quand on commence à dire mon mauvais nom, au lieu de pleurer, j'ai pris faire pommade. Parce que j'ai appris à vivre avec. Quand des fois il y a des bruits sur moi, des fois même mes parents m'appellent. Voici ce qu'on dit, voici ce qu'on dit. Et dit la vieille, il n'y a rien. On dit quoi? On dit tu es ceci. Il dit mais si on a dit, on a dit. Tu veux que je fasse quoi? De creuser puis de plonger dedans? Ils ont dit. Ils ont dit. J'ai appris à vivre avec. Mais il y en a qui ne supportent pas le choc de la vie. Dès l'instant qu'ils sont secoués un peu, c'est bizarre. D'autres même pleurent, tout ça. Tu vois? C'est compliqué. On a vu des gens pleurer à la télévision. D'autres pleurent. Parce qu'on les a secoués un peu. Mais tu sais, si petite secousse te fait pleurer, c'est que ce que les autres ont vécu va te faire vomir. Hein? Qui comprend de quoi je parle? Un grand homme, ce qui fait la grandeur d'une personne, c'est sa capacité à supporter l'adversité. Si tu n'es pas résistant, c'est qu'il n'y a pas de royauté en toi. Parce que même les Akans disent que le chef du village, c'est la poubelle du village. Tu sais pas ça? Quand tout le monde est fâché, là, c'est sur lui en s'en va. Dans sa cour, là, tout le monde dit ce qu'il pense. Ça crie ici, ça crie là-bas. C'est chez lui que tout se verse. La colère des gens, ça se verse chez lui. Quand les gens sont fâchés, ça se manifeste chez lui. En fait, son dos est large. Donc si tu penses être le chef de ta génération, tu ne peux pas pleurer parce qu'il y a une humiliation. Ça te coupe la joie. Toi, vraiment, c'est que tu n'as jamais été en joie véritablement. Regarde ton voisin, dis à ton voisin, apprends à supporter l'humiliation. Apprends à supporter l'humiliation. Ce que je te dis là, c'est un principe de maturité. C'est un principe de maturité. Dis-moi, dans la maison, quand il n'y a pas à manger, entre le papa et l'enfant, qui pleure? L'enfant. Entre le papa et l'enfant, qui pleure? Entre les deux, qui a faim? Entre les deux, qui a faim? Qui dit l'enfant? Qui dit le papa? Qui dit les deux? Mais malgré les deux ont faim, qui pleure? Pourquoi c'est l'enfant qui pleure? Parce qu'il n'est pas mature. Parce qu'il n'est pas mature. C'est pourquoi il y a des enfants qui ont maturé avant l'âge. Elle a 13 ans. Elle a faim. Mais galette, elle a payé là. Elle va donner ça à ses petits frères. Elle a déjà le cœur d'une mère à 13 ans.
Parce que celui qui est mature sait vivre dans le manque. Il peut endosser le manque pour que les immatures vivent. Il peut endosser quelque chose pour que les autres qui ne sont pas encore matures puissent bénéficier de ce que lui il a. Donc savoir vivre dans le manque, dans l'humiliation, c'est une maturité. Est-ce que je parle à quelqu'un? Il dit, j'ai appris à vivre dans quoi? À vivre dans l'humiliation et à vivre dans l'abondance. J'ai appris à vivre dans l'abondance. Il y en a qui ne savent vivre que dans l'abondance. Quand il n'y a pas abondance, sa vie est finie. Il ne supporte pas galère. Dans galère, d'autres chrétiens se transforment en voleurs, d'autres se transforment en djandjou. Chacun devient nouveau quelqu'un. Chacun est embauché quelque part. Amen. Pourquoi? Parce que la galère vient de frapper. Dès l'instant que la galère arrive, le chrétien cherche toutes les solutions, souvent sauf les solutions bibliques. Parce qu'il trouve que la Bible, ça devient trop lent. Mais dès qu'on lui signe un chèque de 5 millions, mais de 10 millions. Jésus m'a sauvé et je suis en paix. Jésus m'a sauvé. On dit à quoi? Tu as fait un truc là. Non, Jésus, tu es bon. Pourquoi? Parce que l'argent est venu. Dès que l'argent n'est pas dans ta vie, tu rentres à la maison, même le chat miaule, ça t'énerve. Même le chat t'énerve. Le voisin passe à son enfant. Pourquoi ses pieds sont X? Regardez, ils sont vilains comme ça, ils ont le pied X dans l'immeuble, c'est même pas qui est qui ici. Vraiment, c'est compliqué. Tout ça parce que tu n'as rien. Galère, c'est un esprit. Hein? Dis à ton voisin, il faut apprendre à vivre. Toutes ces choses, c'est des écoles où Dieu t'inscrit parce qu'il a une grande destinée à accomplir avec toi. Tu ne peux pas devenir un roi si tu ne passes pas par tout ce que le peuple a vécu. Il y a des choses que tu dois apprendre à vivre pour savoir juger. Il y a des choses que tu dois vivre pour savoir régner. Pour que même dans ton règne, que tu n'écrases pas ceux qui sont dans la pauvreté parce que tu es déjà passé par là. Tu as appris cette école. Tu as eu le diplôme de cette école. Sinon, ceux qui ne sont jamais passés par cette école, quand tu les vois, tu as l'impression qu'après Dieu, c'est eux. Mais il y a des gens qui sont multimilliardaires, mais tu les vois remplis d'une humilité, mais qui n'est pas de ce monde. Mais majoritairement, ce genre de personnes, pose-leur des questions. Soit leur mère a vécu une humiliation, soit ils ont été humiliés dans leur enfance, soit qui me comprend? Ou bien ils ont souffert quelque part. Ça les envoie à devenir ce que vous avez vu, de belles personnes. Malgré son argent, il n'insulte pas quelqu'un. Pourquoi? Parce qu'il sait d'où il vient. Celui qui ne sait pas d'où il vient n'aura pas la définition claire de là où il va. Apprends à vivre. Dis à ton voisin, il faut apprendre. Apprends à avoir faim. Il dit, j'ai appris à être rassasié et j'ai appris à avoir faim. Comment on fait pour apprendre à avoir faim? Paul aussi, oh. Apprendre à avoir faim. Mais combien de fois des parents ne légalisent-ils pas de fois la débauche de leurs enfants parce qu'il n'y a plus à manger à la maison? Parce que quand on voit le jeune, il a 14 ans, il a 15 ans, et c'est lui qui ramène 500 000, 1 million à la maison. Mais la faim fait que les parents eux-mêmes tombent dans une irresponsabilité. Et félicitent l'enfant. Pourquoi? Parce que les 1 million sont salutaires pour la maison. Mais salutaires, d'accord. Mais la vie de cet enfant d'abord. Si ces 1 million étaient rentrés dans la maison d'un homme qui était dans l'abondance, il a attrapé la main de son enfant pour dire, où tu as enlevé cet argent? Et il y a des parents qui sont encore dignes qui arrivent à le faire. Il y a des parents qui arrivent à dire à leur fille, de toute façon tu ne travailles pas, mais tu as tout ça là, sors de chez moi, je n'ai pas mis une djandjou au monde. Il y a des pères qui arrivent à le faire. Mais il y a des pères qui préfèrent ouvrir la porte. Et puis M. Luc vient, il s'assoit. Il donne l'argent de poche. 2 semaines après, M. Marc arrive. Il donne l'argent à maman. Et c'est un fonds de commerce. Parce qu'ils n'ont pas appris à vivre dans le manque. C'est une immaturité.
Vous voyez que quand même les parents n'ont pas appris à vivre dans le manque, ils deviennent aussi immatures que les enfants. Enfant et puis papa et maman, c'est pas qui est mature. Il y a des vieux, mais il n'y a pas de matures. Un est plus vieux, mais personne n'est mature que l'autre. La maturité est différente de la vieillesse. Comprenez bien ce que je dis. Quelqu'un peut être un ancien chrétien converti au christianisme depuis 20 ans. Toi, tu peux te convertir depuis 3 ans, mais être plus mature que lui. Parce que quand on regarde vos 2 raisonnements, on regarde vos 2 attitudes, on regarde vos 2 mentalités dans la maison de Dieu, on dit celui-là, il vient d'arriver, mais il est plus mature que celui qui a 20 ans de conversion. Or, aujourd'hui, les gens prennent leur année de conversion pour faire des grades. Vous pensez quoi? Les nouveaux chrétiens de quoi? En 2023, non? De 2021, là. Toi, tu as me parlé à moi. Tu sais, moi, c'est chrétien depuis quand? Moi, c'est chrétien depuis 2012, depuis 92, hein? 92, tu as quel âge? Enlève 92 dans ton âge. Regarde, en fait, c'est le symbole d'une immaturité. Dès qu'un chrétien se compare à son frère par rapport à son année de conversion, c'est qu'il est immature, coefficient 20. Parce que Nicodème était plus vieux converti que Jésus. Il était plus vieux dans le temple que Jésus, mais Jésus était plus mature que lui. Jésus n'avait que 33 ans. Mais Nicodème était quoi? On dit un vieux docteur. Mais il savait qu'il n'avait pas la maturité du jeune là. Donc, ton nombre d'années dans la maison de Dieu ne signifie pas que tu es plus mature. D'ailleurs, c'est l'immaturité que de croire que parce que tu es vieux dans l'église que tu es mature. C'est la preuve même que tu nous démontres que tu es immature. Normalement, quand quelqu'un te parle de maturité avec toi, qui commence à dire, ça fait 20 ans que je suis chrétien, qui devant lui, tu viens de comprendre qu'il est immature. Normalement, la causerie s'arrête là. Par ton âge d'église, tu viens de donner là, c'est que tu n'as rien compris au principe de la maturité. Est-ce que je parle à quelqu'un? Tu n'as rien compris. Je prie que Dieu fasse de toi un chrétien mature. Quelqu'un n'a pas bien dit amen. Qu'il fasse de toi un chrétien mature. Qu'il fasse de toi un chrétien mature. Amen. Celui ou celle qui dit amen bien est propriétaire de cette parole. Amen. Vous savez, Galates chapitre 4, le verset 1 nous dit, Galates chapitre 4, le verset 1 nous dit, Galates chapitre 4, le verset 1. Or, aussi longtemps que l'héritier est enfant, aussi longtemps que l'héritier est enfant, je dis qu'il ne diffère en rien d'un esclave, je dis qu'il n'est pas différent d'un esclave, quoi qu'il soit le maître de tout. Même s'il est le maître de tout. Donc tu vois qu'en réalité, dans le ciel, quand tu n'es pas encore mature, tu as le nom de Jésus en famille. Si tu n'es pas mature dans le Seigneur, il y a des types de bénédictions que le Seigneur ne te donnera pas. Il peut te promettre, mais te donner c'est différent. Dis-moi, tes enfants, tu peux promettre une voiture à ton enfant, n'est-ce pas? Maintenant, tu lui as promis une voiture, immature comme il est, tu ne l'as jamais envoyé à l'auto-école, il n'a jamais conduit, tu as ton parc auto où tu as tes 8 voitures qui sont parquées. Et comme tu lui as promis une voiture, un enfant mature aurait fait quoi? Aurait été à l'auto-école, allait apprendre à conduire, s'assure qu'il sait conduire avant de mettre en danger les voitures de luxe de son papa. Mais un immature. Et il sait qu'il y en a qui vont se retrouver dans ça. Un immature. Des fois, il attendait jusqu'à minuit quand papa dort. Il baisse le frein à main. Et puis lui et ses camarades poussent sa voiture pour faire sortir. Qui comprend de quoi il parle? Il a dit, il y a des gens qui ont fait ça. Pousse la voiture pour faire sortir. Le papa dort, lui, s'est dit que sa voiture est au garage. Oh, l'enfant là est en vie, les voitures là. Qui comprend de quoi je parle? Après, en rentrant, il gare au moins 50 mètres. Il coupe le moteur. Il pousse encore. On est des sorciers. Qui comprend de quoi je parle?
une association de malfaiteurs. Et comme il ne s'est pas conduit, il peut arriver que la voiture qu'il a prise de son papa, il la prend, il va la casser. Mais est-ce que vous pensez que le père récupère sa voiture cassée et son enfant blessé? Est-ce que vous pensez que ce père-là a le courage de donner une voiture à cet enfant? Il peut reporter même sa promesse. Parce que l'enfant lui a montré qu'il n'est pas mature. C'est pourquoi Dieu vous éprouve souvent, parce qu'il tient à s'assurer de votre état de maturité. L'épreuve permet de tester ta maturité. Dieu sait que dans ton immaturité, toi tu es impalable. Tu as prié pour chasser la colère. Prié pour chasser la colère. Ben, tu veux devenir un chrétien mature. C'est pourquoi dans la maturité, dans les fruits de l'esprit, on dit la tempérance. Dans les fruits de l'esprit. Donc tu as prié pour ça. À un moment donné, Dieu va faire venir dans ta vie quelqu'un qui va tester pour savoir est-ce que tu es devenu en fait mature. Et c'est là qu'une amie apparaît. C'est là des fois qu'un monsieur apparaît. Michel, comme ça n'a jamais existé dans l'histoire du michage. C'est-à-dire que quelqu'un même qui a le don spirituel pour énerver au fait. La personne est dans ton sang. En temps normal, il y a longtemps, vous imposerez les mains aux malades. Et les malades seront guéris. Modèle ça là, tu as sa solution. Mais comme tu as dit à Dieu que tu veux devenir mature, tu attrapes ton cœur. Et plus tu attrapes ton cœur, plus qu'est-ce qui se passe? Il multiplie ses actions. Est-ce que je parle à quelqu'un? Il multiplie ses attaques. Il multiplie son caractère. Et qu'est-ce qui se passe? À un moment donné, dans ton cœur, tu te dis, si tu tapes sur sa bouche, ça fait quoi? Toi-même, tu sens que le giflet va te soulager. À qui a vécu ça? Tu vis une situation où tu sais que si tu la tolo un peu seulement, ça a glacé ton cœur un peu. Ça a glacé ton cœur. Mais comme tu as prié contre la colère, tu t'attrapes, tu te contiens. Pourquoi? Parce que tu es en train de lutter avec l'immature que tu étais hier. Donc vous voyez que la maturité est éprouvée par Dieu. Et l'immaturité aussi est éprouvée par Dieu. Or, nous sommes dans une génération désormais, quand tu es immature, tu es célèbre. On fait la promotion aujourd'hui des immatures. L'immaturité est devenue la maturité. Tous les vieux luttent pour ne plus être intelligents. Plus tu n'es pas intelligent, plus on t'aime. Dès l'instant que tu es un peu sage, on ne t'écoute plus. On dit que tu t'appelles Mathurin. Il est tonton Mathurin, là, poussé là-bas. Les gars, je vous dis que tout ce que Satan envoie à la mode, il envoie ça à la mode pour nous mettre en conflit avec Dieu. Il sait ce qu'il fait. Parce que la maturité permet à Dieu de te bénir. Dieu ne peut jamais te donner 100 milliards. S'il sait que toi, pendant que tu es à l'église en train de prier, tu es en même temps le fils spirituel de Bob Marley. C'est-à-dire que tu as pété jeton seulement, tu as payé Eb. Dans tes mougou là, tu as budget de Eb. Toi, ça, on t'a donné 1 milliard. Mais tu as sauté Eb. Tu as fait quoi Eb encore? C'est bien que tu n'as pas l'argent de l'autre que tu as payé Eb. Si jamais Dieu t'a donné l'argent, mais c'est la forêt du banco dont tu as fumé. Qui comprend de quoi je parle? Dieu voit que tout ce qu'il te donne un peu seulement, tu finis devant les champagnes. Il vient de tester ta maturité. Non, le gars là, il n'est pas encore prêt pour ce qu'on veut lui donner là. Tu vois, son compte là, bloquez le virement parce que 500 000 on lui a donné là. Le voici. Gabriel dit c'est qui? J'ai dit c'est le même là. Michel dit, le vieux, tu as dit que c'est lui. Parce que quand tu bois que tu es peigné, ton visage change. Michel, est-ce qu'il ne se ressemble pas? Elle dit c'est lui. Couché dans le caniveau là. Elle dit oui, c'est lui. Ah. Dans le caniveau là, samedi matin là, oui. Mais c'est pas lui dans son église, il y a un veille vendredi. C'est ça, il y a un veille. Mais comme il a eu l'argent, il n'est pas parti à la veille là. Il va se coucher par terre ici.
Et puis dimanche matin, comme il s'est réveillé maintenant, il se lave. Tout ce que Dieu fait pour sa gloire. Un immature pro max. C'est-à-dire que les anges sont comme ça. C'est pas le tonton qui t'a couché dans le caniveau hier. Comment pour sa gloire encore? La vie qu'il m'a donnée pour sa gloire. Et puis il reprend, hier dans les ténèbres. Mais il fallait dire, hier là, tu étais vraiment dans les ténèbres parce que hier là, tu étais vraiment couché par terre. Maintenant, aujourd'hui, dans son admirable lumière, hier, égaré. Et il s'est égaré hier seulement, hein. Mais aujourd'hui là, il est sur le chemin. La maturité. Il dit, si tu es fidèle dans les petites choses, je te confierai de grandes choses. Mais les petites choses mais qu'il t'a donné, regarde ce que tu es devenu. Regarde ce que tu es devenu. J'ai envie de vous dire, quand Dieu commence à te bénir, même si tu étais un ennui, commence à t'essayer de devenir quelqu'un de bien. Même si tu buvais avant un casier de bière, commence à boire 2 bières. Tu vas dire, regarde là, il n'avait rien, il buvait un casier. J'ai commencé à le tester un peu net, il a arrêté. Il a les projets. Dans ses projets, mais il veut se marier, il veut ouvrir sa société. Dieu veut, on dirait le petit, il a l'argent, le intelligent. Augmentons un peu, on va voir. Tu vas voir qu'il va t'ouvrir après une porte. Mais si ce qu'il te donne devient sujet de débauche, non seulement tu vas te limiter là, mais on peut réduire ton budget dans le ciel. Alors sachez que ce que Dieu vous donne doit vous envoyer à devenir plus sérieux qu'il est. Ça ne va pas vous envoyer à devenir plus immature qu'il est. Vous devez tenir compte du cadre que vous êtes devenu pour ne plus vous comporter comme le jeune que vous étiez. Il y en a qui ont été matures dans la jeunesse. Dès que Dieu ouvre les portes du travail, c'est dans le travail là qu'ils deviennent immatures. Comme s'il veut rattraper le temps. On dit qu'il veut se venger. Avant, il partait à l'école bien, lunettes carrées. Comme les uns qui sont intelligents dans les films là. Il a commencé à travailler net, il fait punch. On ne reconnaît plus le monsieur là. Qui me comprend un peu? Avant, tu le voyais fourré en un gawa, mais un gars bien intelligent. Mais il est devenu hier depuis le travail. Mais depuis, il est devenu hier là. C'est une catastrophe. Même les enfants sont étonnés de le voir. Il y a des filles de 50 ans au milieu des enfants, les enfants se demandent. Les filles, quoi ici? Mon gars, c'est maintenant qu'il veut être immature. Et majoritairement, c'est des personnes qui ont fait l'effort d'être matures très tôt, sous la pression de la vie ou la pression des parents, mais pas avec l'aide du Saint-Esprit. Quand c'est comme ça, à un moment donné, ça te rattrape. Mais quand tu commences à être mature avec le Saint-Esprit, même quand tu vieillis dans cette maturité, tu ne deviens pas immature. Parce que le Saint-Esprit empêche que ce qui doit te rattraper te rattrape. Parce que lui, le Saint-Esprit, il t'attrape. Je reprends. Quand tu es avec le Saint-Esprit, que l'immaturité doit venir, il t'attrape pour ne pas que ta jeunesse te rattrape. Quelqu'un dit, je veux être mature. Tiens-toi debout, nous allons prier. Dimanche prochain, nous allons poursuivre l'enseignement sur la maturité jusqu'à aller sur les piliers de la maturité. Mais on commence à prier pour que Dieu te rende mature. Pour qu'il t'aide. Pour qu'il t'aide à franchir le cap de la maturité. Parle à Dieu. Parle à Dieu, 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 parle à Dieu.
Alléluia. Alléluia. Quelqu'un a dit Amen bien. Dis avec moi la maturité. Je prie que le Saint-Esprit te fasse grâce de maturité. Je prie que le Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob te fasse grâce de maturité. Qui a dit Amen bien est propriétaire. Qui a dit Amen fort?